Salut les amis, deux matchs encore pour nos clubs français, un nul et une victoire sur laquelle je vais revenir un petit peu plus longuement, mais d'abord le match nul obtenu par l'AS Monaco à Zagreb dans un match de Ligue des Champions à l'ancienne. Déjà l'adversaire, le Dynamo de Zagreb, ça, ça réveille des vieux souvenirs. Et puis en plus un match qui avait tous les atours d'un joyeux traquenard avec une pelouse imbibée d'eau et une pluie torrentielle quasiment tout le match, qui a rendu cette partie dangereuse pour les joueurs et extrêmement aléatoire au niveau du football. Et il est bien évident que c'est pas quelque chose qui a avantagé le jeu plus léché des Monégasques contre le jeu beaucoup plus direct des Croates. Et évidemment, à ce petit jeu, c'est les Croates qui s'en sont bien sortis, qui ont ouvert le score alors que Monaco ne s'était créé qu'une seule mais énorme occasion par Minamino en première période sur un but de Sukic à la toute fin de la première mi-temps, d'un joli ballon piqué avec au départ une grosse erreur défensive de Caio Henrique. Et puis après le repos, les Croates ont vraiment pris les commandes du match avec des Monégasques qui n'arrivaient plus à combiner, qui semblaient complètement perdus par les conditions de jeu. Et le deuxième but de Baturina, pardon. Mais il est magnifique, mais c'est impossible qu'un joueur puisse faire autant de touches de balle dans un match de Coupe d'Europe. Encore une fois, c'est difficile d'être sévère vu les conditions et peut-être d'ailleurs que les Croates sont peut-être plus habitués à jouer dans ces conditions que les Monégasques. Monaco qui a réduit le score sur un but un peu curieux de la tête de Salissou, où en fait le gardien ne peut pas intervenir parce qu'il est gêné par son défenseur. Et puis en fin de match, les Monégasques ont obtenu un penalty que Zakaria a transformé avec autorité. Et voilà quoi, c'est compte tenu du scénario du match, c'est un bon point de prix. Ça aurait été dommage de perdre et de gâcher la victoire inaugurale contre le Barça. Et c'est donc, je dirais, une prestation quand même satisfaisante de la part des Monégasques. Et puis Lille, évidemment, on s'attendait à un match très difficile contre le Real. Alors évidemment, ceux qui ont vu, comme moi, quasiment tous les matchs du Real depuis le début de la saison, sauf le derby contre l'Atlético que j'ai pas vu, n'ont pas été surpris des difficultés du Real à mettre en place un système de jeu. Ça permettra d'ailleurs de tordre le cou à ceux qui disent que c'est la présence de Mbappé qui handicape le Real, parce que Mbappé il était pas là pendant une heure et le jeu du Real était totalement informe, avec pas de profondeur, et surtout des individualités mais très très en dessous de leur meilleur niveau. Bellingham, Vinicius et nos petits Français, Tchouaméni et Camavinga, dont c'était le match retour et qui franchement a terriblement souffert. Camavinga qui va être en plus le héros malheureux pour le Real en commettant cette main sur ce coup franc de Zegrova qui va entraîner le penalty transformé comme d'habitude avec beaucoup d'efficacité par Jonathan David. Ça c'est vraiment pour le score, parce que en deuxième période, malgré une domination de plus en plus accrue du Real avec l'entrée en jeu de Mbappé, ils n'ont pas réussi à tromper une défense lilloise absolument héroïque, mais c'est toute l'équipe de Lille qui a été héroïque tout le match, puis surtout qu'il faut se souvenir des derniers matchs de Lille, de la défaite honteuse à Saint-Étienne, du match très très compliqué contre Strasbourg, où ils étaient menés 3-2, avec une défense qui fuyait partout. Et ce soir, la défense, elle était impeccable, avec Alexandro, avec Diakité, avec Thiago Santos qui est revenu à son tout meilleur niveau, et avec un joueur que j'ai adoré tout le long du match côté lillois, c'est ce jeune Boadi qui m'avait déjà tapé dans l'œil lors de ses premières apparitions la saison dernière,
et qui vraiment a un calme presque d'un trentenaire, avec évidemment des jambes d'un mec de 17 ans, et il y a fort à parier, surtout si les problèmes de blessure continuent dans cette zone de jeu pour le LOSC, qu'on le voit de de plus en plus, et je pense que ce sera pas un mal pour cette équipe de Lille, qui a donc réussi l'exploit de battre le Real et de prendre ses 3 premiers points dans cette compétition, sachant malgré tout que le reste du tableau de Lille est très très difficile, mais bon, c'est une victoire sur laquelle tu peux capitaliser, prendre de la confiance et espérer faire encore de plus belles choses dans les matchs d'après. En tout cas, pour l'instant, le bilan français, même si évidemment le bilan français reste quand même très honorable. Maintenant, il faudra voir ce que Nice et Lyon vont faire demain en Europa League. Voilà, mes amis, le pouce, la cloche, on s'abonne. Pourquoi je vous répète ça semaine après semaine, enfin jour après jour, surtout en ce moment, vous le savez mieux que quiconque. Voilà. Bisous.